Mesdames et messieurs, bonjour, bien heureuse de vous retrouver. Elles viennent de différentes communautés réunies au sein d'une même coopérative pour produire du vivrier, pour accompagner les actions du gouvernement dans le cadre de la sécurité alimentaire. Elles sont basées à Yakassé à Tobrou, elles sont de la CEDEAO, ne décrochez pas. Notre équipe de reportage leur a tendu le micro. Situé à 130 km de la ville d'Abidjan, avec une superficie de 1274 km², le département de Yakassé à Tobrou est limité au nord par le département d'Akoupé, au sud par le département d'Alépé, à l'ouest par le département d'Adzopé et à l'est par le département de Bétié. Les Atiés, ethnies autochtones, cohabitent globalement de manière pacifique avec des originaires d'autres régions de la Côte d'Ivoire et des ressortissants de la CEDEAO. 3 principales cultures d'exportation sont cultivées dans la circonscription. Il s'agit du cacao, du café et de l'EVA, et les cultures vivrières, le riz, le maïs, le manioc, l'igname et la banane plantain. Pour s'imprégner de toutes ces potentialités agricoles et de la bonne cohabitation entre les peuples, l'équipe de production de l'émission Braves Paysans, sous la houlette de la Fondation Achat, a visité la coopérative du vivrier des femmes de la CEDEAO. Dans un chant en unisson, elles nous accueillent dans leur parcelle de manioc. C'est moi qui pilote le groupe, donc je suis en train de donner les autorisations de se mettre en rang pour qu'on se mette au travail. Nous sommes en train de mettre nos maniocs au propre, en train de mettre le champ au propre. Maintenant j'ai fini de donner l'ordre, donc je vais passer au travail. Moi aussi je m'avais travaillé. Après un bon moment de nettoyage de leur parcelle, c'est avec fierté que la présidente nous présente leur coopérative. Je me nomme Sébatio Florence, je suis agricultrice et présidente des femmes agricultrices de la CEDEAO de Yakassé à Tobrou. La coopérative compte 213 femmes qui est composée d'agricultrices qui s'occupent de la production, un autre groupe pour la transformation et le 3e groupe pour la commercialisation. La coopérative a été créée, on n'avait pas de soutien donc on n'appelle pas ça a été créé. On a été déclaré en 2019 par l'OCPV sur l'antenne d'Azopé. Notre objectif, c'est d'avoir l'argent pour s'occuper de nos familles. Nous produisons le vivrier. Actuellement, nous sommes dans le champ de manioc. Et dans ce champ de manioc, nous avons un hectare de manioc composé de 2 types de manioc. Le Sika qui nous a été offert par l'ANADER et Mamawa par l'ANADER. Le manioc là, ça fait actuellement, à la fin du mois, ça va faire 10 mois qu'on a planté. Et au 10e mois, on va le déterrer. Mamawa là, lui, peut faire 12 mois sans problème. Et l'autre là, à partir de 10 mois, on doit enlever. Ça pourrit. L'autre terres sont riches, donc ça pourrit ici. Donc à partir de 10 mois, il faut qu'on enlève ça et puis on refait. Une coopérative bien organisée qui milite pour l'autonomisation de la femme. C'est une question d'organisation. Toutes les femmes travaillent dans le champ. Et c'est la présidente qui pilote. On fait un trajet de 4 km. On marche pour venir parce qu'on n'a pas moyen de transport. Quand on vient le matin, chacun prend position. Il y a un groupe qui commence à nettoyer et il y a un groupe qui enlève les tiges qui sont à côté là pour permettre au manioc de bien se développer. Comment est-ce que c'est organisé? On a réparti d'abord les femmes en 3 groupes. Mais pour aller dans le champ, on va toutes. Maintenant, pour les informations, j'ai le nom de tous mes membres. Et déjà le lundi ou dimanche même, j'essaie d'appeler chacun de nous pour leur rappeler le jour pour aller sur le sentier. Et on est tellement bien organisé que je peux dire que ça se passe bien.
Pour une qui doit s'absenter, doit nous faire savoir qu'elle sera absente. Et pour ça, pour que ça marche encore plus, toi tu n'es pas là, bon, on te sanctionne d'une petite somme pour justifier ton absence. L'harmonie qui règne dans leur méthode de travail est aussi exprimée par certains membres. Anana baraleke. Ambe ini, ameta banakusa yoronuna, banakusa bonangwe yorona ambe seke katasi porikana. Mais ça, afana ka ye yorobeni, afana ka yoronyini, afana banta banakudo. Ka baranyama, afana ba fere anyere feya. Ka anya tienu deme, anya dernya dépenser là, oya école avancée. Ambolelaya. Ces dynamiques femmes bénéficient de soutien énorme, dont celui de la Fondation Acha, une fondation basée à Yakassé à Tobrou. Au niveau de la commercialisation, avant, on était limité. On faisait ça, on donnait aux femmes comme ça. Mais aujourd'hui, avec la Fondation Acha, nous avons trouvé une deuxième solution. La Fondation nous a offert une broyeuse qui n'est pas encore installée. C'est la broyeuse là qu'on attend. On produit la tchéké, le placali et la poudre de manioc. On vend sur le marché de Yakassé, mais un peu aussi sort. On arrive à s'en sortir grâce à la Fondation Acha. On s'en sort parce qu'aujourd'hui, on ne partage pas l'argent comme ça. On a notre argent qui est là. Si tu es dans le besoin, tu vas faire tes besoins avec et tu rembourses après. En tout cas, on est épanoui avec la Fondation Acha. On s'en sort. Après le champ de manioc, une incursion sur une autre parcelle nous a permis de découvrir leur plantation de bananes plantain et légumes, où elles nous font une démonstration de récolte de bananes plantain. Nous sommes maintenant dans notre deuxième phase, dans le champ des bananes. Ce champ des bananes, ça fait 1 hectare et 1 quart. Et on a réservé ce rejet de bananes là pour montrer comment est-ce qu'on coupe la banane et comment on traite les pieds des bananes. Vous voyez, tous ces bananes-là, les bananiers que vous voyez là, il n'y a pas de feuilles sèches dessus. On a tout éliminé, on ne les savait pas. Quand tu laisses la feuille sèche, elle absorbe l'eau qui est dans le bananier. Vous voyez, ces petits rejets là, on a tout enlevé. On a laissé ça là parce que quand on va couper celui-là, on va laisser le pied des bananes qui est là et l'eau va nourrir ceux qui sont à côté ici. Et les techniques de couper la banane, ça vous voyez. Elle est bien formée. Sans produit. Normalement, quand tu coupes comme ça, vous voyez, ce qui reste là, on ne doit pas couper. Avant, nous, on coupait, on ne savait pas. On laisse ça, c'est important. Dans tous les cas, il pleut ou il ne pleut pas, ce qui reste là passe à l'irrigation. Ça sert, l'eau ne soit pas en haut, ça soit en bas. Donc les rejets qui sont à côté là, ils se nourrissent de cette eau là. Voilà, c'est pourquoi on a coupé comme ça. La façon que je viens de couper, c'est grâce à l'ANADER, la fondation qui a fait que l'ANADER nous a encadrés. Et c'est tout ce qu'il nous a appris. Il nous a appris de bonnes choses. On ne peut pas tout expliquer ici. Donc je dis merci. Merci à vous tous. Merci à la Fondation Acha. L'agent de l'ANADER qui assure leur encadrement témoigne de l'application des bonnes pratiques agricoles qu'il leur prodigue. Elles ont reçu ces différentes boutures de manioc dans le cadre du projet 2 POSI. C'est un programme pour en tout cas assurer la sécurité alimentaire. La Fondation Acha a sollicité l'aide de l'ANADER, qui est la structure d'encadrement, pour former ces dames. On les a formées sur les bonnes pratiques agricoles. On les a formés sur le changement climatique. Voilà, comment adopter la résilience face au changement climatique. On les a formés sur l'entrepreneuriat agricole. On leur dit qu'elles sont des chefs de société. Donc il faut planifier les différentes activités. Et puis il faut aussi économiser. On les a formés comment aussi contracter
des prêts au niveau des microfinances pour développer leur activité. Il faut dire aussi que chaque jour, en tout cas quand elles ont des regroupements, je viens pour voir si réellement les conseils qui ont été prodigués, les formations ont été appliquées. Mais Dieu merci, elles appliquent plus ou moins. Je profite de votre micro pour lancer un appel, pour dire que la NADER est la structure par excellence d'encadrement au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc pour toute association qui sollicite notre aide, nous sommes présents. L'émission de la Fondation Achat, créée le 22 octobre 2022, est officiellement lancée le 11 février 2023 à Yakassé-Atobrou. Nous sont évoqués par un des superviseurs présents sur le terrain. La Fondation Achat existe depuis 2022. Et le choix ou la motivation de pouvoir soutenir les femmes est du fait que déjà par son nom, la Fondation Achat doit son nom à une brave femme de Yakassé-Atobrou, à qui déjà nous rendons un grand hommage à la personne de Mémé Achat. Alors nous avons constaté que pour une question d'autosuffisance alimentaire, pour une question d'épanouissement social, pour une question de développement économique, nous constatons que c'est le fait des femmes en zone rurale. Alors pourquoi ne pas encourager ces femmes? Pourquoi ne pas soutenir ces femmes par leurs activités champêtres qui arrivent à soutenir la population en général? Donc pour nous, nous avons jugé bon et utile de les soutenir, de les épauler afin de pouvoir atteindre l'idéal de l'autosuffisance alimentaire au niveau de la Côte d'Ivoire. La Fondation Achat, afin d'atteindre ses objectifs dans le sens de l'autonomisation de la femme en milieu rural, essaie de capter tous les groupements et associations de femmes existants au niveau du département de Yakassé-Atobrou, au nombre desquels nous pouvons citer pêle-mêle la communauté CEDEAO avec laquelle nous travaillons actuellement. Nous avons également la coopérative Difico. Nous les mettons en association, nous les organisons de manière formelle et légale. Nous les amenons à suivre des formations théoriques et pratiques. Nous participons aussi au financement de leurs activités. Nous faisons également la mise à disposition des matériels, de l'équipement pour faciliter l'existence, pour faciliter leur fonctionnement. La Fondation Achat intervient à différents niveaux. À côté du volet agricole, nous avons le volet éducatif. Par là, la Fondation Achat a instauré un programme d'alphabétisation qui permet de chercher à apprendre à lire et à écrire, à calculer aux mamans qui interviennent dans le domaine du commerce afin de pouvoir mieux rentabiliser et mieux capitaliser leurs ressources financières à partir de leurs activités. Et nous sommes à la deuxième promotion de ce programme d'alphabétisation. Il y a aussi le volet social, la partie des dons que la Fondation essaie de faire pour des personnes de troisième âge et beaucoup de choses encore. Le partenariat avec la coopérative CEDEAO est né au lendemain de la première édition du festival dénommé Festival Achat Festival qui a été organisé par la Fondation. Nous avons octroyé des prix à un certain nombre de coopératives agricoles animées par des femmes qui ont compéti à partir d'un concours. Et la coopérative CEDEAO a reçu le prix de 5e meilleure coopérative. Et nous avons constaté dans l'élan des choses que c'est une coopérative avec des membres qui sont très dynamiques. Et nous avons accepté dès lors de les accompagner. Déjà dans le premier appui, c'était un appui financier à hauteur de 250 000 francs. Elles ont commencé à mener des activités. Et aujourd'hui, nous avons offert 2 tricycles à la coopérative CEDEAO et une unité de transformation qui sera bientôt ouverte avec une broyeuse. En termes de résultats, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits et quand vous constatez avec moi, nous avons la réalisation de tout ce qu'elles nous ont promis. Nous avons vu le champ de manioc, maintenant nous sommes dans le champ de bananes avec d'autres vivriers. Déjà à notre niveau, c'est une satisfaction, mais beaucoup reste à faire. Et c'est ensemble que nous pourrons atteindre l'idéal de l'autonomisation de la femme en milieu rural à partir de la communauté CEDEAO. Il faut dire également que la Fondation Achat, dans sa quête effrénée de l'épanouissement du bien-être de la femme en milieu rural, peut exercer, ou du moins exerce au-delà des frontières du département de Yakassé-Atobrou. Alors c'est le moment pour nous de lancer un appel à toutes les coopératives agricoles qui exercent
dans ce milieu-là et qui voudraient aussi bénéficier de l'appui technique, de l'appui financier, de l'appui matériel de la Fondation Achat, soit à ce que sur l'étendue du territoire national, l'autonomisation de la femme en milieu rural puisse être observée à partir des actions menées par la Fondation Achat. Quoique bénéficiaire de certains avantages avec l'encadrement de la Fondation Achat, elle sollicite quelques doléances des partenaires pour qu'ils puissent les appuyer davantage. Vous voyez, il y a un bas-fond au milieu, avec les bambous de Chine qui sont à côté là. On doit mettre toutes ces parcelles-là au propre. Donc on a besoin des finances. On doit passer à l'irrigation. Parce que quand on ne passe pas à l'irrigation, on fait un travail tous les jours 2 fois. Vous voyez, c'est depuis l'année passée qu'on avait commencé. La sécheresse a ravagé tous ces régions-là. Donc on est obligé d'appeler encore la Fondation Achat qui nous ont fourni des rejets de bananes. Actuellement, ça ne suffit pas. Vous voyez que ce qu'on a commencé à nettoyer là-bas, il n'y a pas de bananes dedans, tout est mort. Nos difficultés, c'est qu'on les sollicite nos partenaires de venir au secours de la Fondation Achat pour nous fournir au moins 500 pieds de bananes, 500 rejets de bananes. Et puis, on a besoin de motopompes, parce qu'avec la NADER, c'est déjà promis qu'on peut faire un puits ici pour pouvoir irriguer le champ. Et puis, on a besoin d'un moyen de déplacement, des tricycles. Là, ça va nous faciliter nous-mêmes nos déplacements et puis la transportation de nos produits. Voilà. J'ai dit merci au nom de toutes les femmes de Yakassé à Tobrou, absolument pour la communauté de la CEDEAO, mais toutes les femmes de Yakassé à Tobrou, par ma voix, dis merci à la Fondation Achat. Merci, 1000 fois merci. On a pris la parole aujourd'hui pour exprimer nos reconnaissances envers eux. Leur merci. Nous sommes de cœur avec eux. Voyez, grâce à eux aujourd'hui, on va inscrire les enfants avant que nos maris vont venir nous aider. Si on a réussi ce qu'on est en train de faire là, c'est grâce à la NADER. Donc on dit merci à la NADER, merci à M. Koudou qui est notre coordinateur. On produit ici du manioc sans produits chimiques. La banane sans produits chimiques. L'année dernière qu'on avait fait maïs, nos enfants, nos élèves, ils ne sont pas allés quelque part. On les a livré le maïs, ils ont vendu à la rentrée. Ils ont eu même 30 000 francs pour compléter les parents pour s'inscrire. Notre objectif, c'est ça. Notre objectif, c'est de pouvoir prendre en charge nos enfants, de lutter contre la faim, de lutter surtout contre la vie chère à Yakassé à Tobrou. Lutter contre, on dit non à 3 bananes à 1000 francs. Ça, on dit non. Banane, ça va que mes flèches au Wajibila. Non. Donc on cherche soutien pour pouvoir agrandir nos activités. Et je retourne maintenant à l'émission Brave Paysan. En tout cas, aujourd'hui là, on est heureux. Très heureux. Ça s'applaudit. Très heureux. Parce qu'on ne nous connaissait pas. Mais aujourd'hui là, on est en train de faire notre promotion. Merci à vous aussi. Et que l'émission Brave Paysan soit toujours développée dans la Côte d'Ivoire pour donner l'importance à l'agriculture. Parce que nous, on aime l'agriculture. Moi, je suis agricultrice. Après l'école, je fais l'agriculture. J'ai 2 hectares de cacao. J'ai banane dedans. C'est là-bas que j'ai commencé. Il y a eu que ça a de la valeur. Et je me suis associée parce que l'union fait la force. Maintenant, on est unis là. On est parti. Donc, on vous dit merci. Nous sommes toujours là. Merci à vous tous. C'est avec des chants d'allégresse et d'encouragement pour l'exhortation au travail dans leurs champs que nous avons quitté cette coopérative des femmes agricultrices de la CEDEAO de Yakassé à Tobrou. Les JNCC, Journée nationale du cacao et du chocolat, grand rendez-vous annuel de tous les acteurs de la chaîne de valeur cacaoyère, ont tenu toutes leurs promesses pour cette 9e édition en battant le rappel et la participation des coopératives remarquables du café et du cacao de Côte d'Ivoire. La Société coopérative ivoirienne de négoce des produits agricoles d'Agboville-Saint-Pas, auréolée de ses nombreux prix, tant nationaux qu'internationaux, et se classant parmi les meilleures coopératives du pays, a marqué sa présence par un stand bien achalandé de produits transformés dérivés du café et du cacao. Nous avons le chocolat 100% nature, nous avons le chocolat noir, j'aime, et aussi le chocolat 32% lait sésame.
Et parmi nos différentes saveurs, ces 2 chocolats ont remporté des prix aussi à Paris. Voilà, le coup de cœur des agriculteurs de Paris. Nous transformons le café. Nous avons le café au petit cola, le café au nature. Nous avons le café au gem-gem. Le beurre aussi est transformé en saveur d'Agboville. Nous avons le beurre de cacao en bloc de 1 kg et en pot de 250 grammes. Ces produits, faits à base du café et du cacao, dénommés les saveurs d'Agboville, ont suscité la curiosité de plusieurs visiteurs sur le stand de Simpa. J'ai aimé beaucoup le chocolat. Le chocolat de Simpa est très délicieux. Je vous invite à le goûter aussi. Les chocolats de Côte d'Ivoire, c'est très bon. En tant qu'une grande amatrice de chocolat, j'exhorte tout le monde à consommer le chocolat lors des anniversaires, des baptêmes, pour changer un peu des dragées. On peut prendre les tablettes de chocolat pour essayer de faire plusieurs choses en fait, comme dessert. J'exhorte tout le monde à consommer, surtout bio. Et le chocolat de Simpa, c'est très, très, très délicieux. J'exhorte tout le monde à goûter cela. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjumani, et la directrice de cabinet, représentante de la Première Dame, ont aussi reconnu le travail et apprécié les produits de qualité de Simpa. Je félicite la coopérative Simpa, je félicite le président Moussa Sawadogo. C'est mon jeune frère, je le connais depuis de temps longue date. Il fait d'excellentes choses, donc je suis venu pour l'encourager aujourd'hui. Et lui dire bravo pour le travail qu'il fait avec toute son équipe. Félicitations à la coopérative Simpa. Merci. Voilà. L'annonce des prix d'achat Borchamp de 1500 francs CFA pour le café et 1800 francs CFA du cacao pour la commercialisation en cette première campagne de ce mois d'octobre 2024 a retenu l'avis et l'attention des producteurs. Vraiment aujourd'hui j'ai entendu les prix qu'ils ont donnés pour café à 1500. Vraiment c'est un prix meilleur et vraiment satisfait. Cacao aussi c'est 1800 francs les prix de cacao. Vraiment nous sommes les producteurs, nous sommes vraiment satisfaits et contents. Et on dit merci au président de la République d'avoir toujours nous donné les meilleurs prix ici, qui a fait que nous sommes là, vraiment prendre le courage pour faire beaucoup de plantations de cacao pour qu'ils soient contents aussi de nous les producteurs. Investi récemment à la tête de l'UNESCALCI, Union nationale des sociétés coopératives agricoles leaders de Côte d'Ivoire, et président avec maestria aux destinées de la Simpa depuis 2 décennies, le président Sawadogo Moussa rappelle les défis de sa coopérative au JNCC tout en exhortant les jeunes à s'insérer dans la cacaoculture. Simpa, nous sommes nés en 2003, 15 mars 2003, avec 150 membres. Aujourd'hui, Simpa a 3789 membres. À son sein, nous avons 48 employés déclarés à la CNPS. Nous avons plus de 100 personnes qui vivent des retombées de Simpa et plus de 1000 personnes qui bénéficient des retombées de la coopérative Simpa. Aujourd'hui, la coopérative Simpa, vous voyez, nous transformons, nous sommes à l'export et nous pensons que nous allons encore évoluer. Au niveau de la transformation, nous avons formé beaucoup de personnes et nous sommes en train d'employer des gens au niveau de la transformation parce que ça a besoin de personnel. Donc les jeunes, nous les appelons à revenir aussi à la terre, car la terre nourrit son homme. Aujourd'hui, vous pouvez venir aider le papa qui a l'âge de ne pas aller au champ, entretenir la plantation et même demander au papa, s'il s'occupe de sa plantation, de vous donner au moins 1 hectare pour que vous-même vous puissiez vous prendre. Aujourd'hui, un hectare de cacao avec les nouvelles variétés, on peut se faire facilement 1 tonne. 1 tonne, tu as 1,5 million. Mais 1,5 million, quel est le fonctionnaire qui pourra venir faire le malin devant toi? Aujourd'hui, là, si tu travailles, ça paye. Moi, par exemple, je ne suis pas allé à l'école, mais avec les efforts aujourd'hui, je connais les États-Unis, je connais la France, je connais l'Italie, je connais Londres, j'ai fait beaucoup de pays. En Afrique, je vais partout. Pourquoi? C'est de la plantation. Moi, je n'ai pas réussi. Ailleurs, c'est la plantation, c'est un planteur. Moi, je suis planteur de cacao. Et c'est de cette plantation qu'aujourd'hui, je suis reconnu dans ce monde entier. Donc, en tant que jeune, revenez à la terre, on peut être reconnu par la terre. L'exposition de la société coopérative Simpa au JNCC ayant été un succès, vivement la 10e édition des JNCC pour encore de bonnes affaires avec les produits de nos braves producteurs, désormais transformateurs et fabricants de chocolat. C'est terminé pour aujourd'hui. L'agriculture ne trahit jamais
celui qui sait la mettre en valeur. Nous voulons encourager tous ceux qui interviennent dans le secteur agricole à persévérer dans l'effort, parce qu'au bout de l'effort, il y a le réconfort. Que Dieu nous garde. Rendez-vous très prochainement pour d'autres aventures. Vive nos braves paysans et nos braves paysannes pour une sécurité alimentaire garantie. Ciao.